Chapitre 8. La bataille de Waterloo et la stratégie financière des Rothschild. Au lendemain de la bataille de Waterloo, un épisode marquant illustra la montée en puissance de la famille Rothschild au XIXe siècle. Cette famille, déjà très influente dans les milieux bancaires européens, avait mis en place un réseau d'information et de communication exceptionnel pour l'époque. Ce système reposait sur des agents et des courriers circulant dans toute l'Europe, permettant à la banque Rothschild d'obtenir les nouvelles importantes avant tout le monde, notamment celles concernant les guerres napoléoniennes. Le 20 juin 1815, un agent du réseau Rothschild arriva à Londres directement depuis le champ de bataille de Waterloo. Il informa Nathan Mayer Rothschild, le représentant de la branche anglaise de la famille, de la défaite de Napoléon et donc de la victoire britannique. Nathan détenait ainsi une information capitale plusieurs heures avant le gouvernement britannique et même avant les marchés financiers. Conscient de l'impact de cette nouvelle sur la bourse, Nathan Rothschild se rendit rapidement à la City de Londres. Là, il décida de simuler une attitude de défaite. Il se mit à vendre massivement ses obligations d'État anglaises appelées les English Consols, laissant croire que la Grande-Bretagne avait perdu la guerre. Sa réputation était immense dans le monde financier et cette manœuvre provoqua un vent de panique. Les autres investisseurs, pensant que Rothschild vendait parce qu'ils connaissaient une nouvelle catastrophique, se mirent eux aussi à liquider leurs titres. En quelques heures, la valeur des obligations britanniques s'effondra, tombant à des niveaux dérisoires. Lorsque les cours furent au plus bas, Nathan Rothschild, par l'intermédiaire de ses agents, racheta en secret d'énormes quantités de ces titres à prix bradé. Peu après, la nouvelle officielle de la victoire de Wellington à Waterloo arriva à Londres. En quelques minutes, les cours des obligations remontèrent en flèche, dépassant même leur valeur initiale. Ce coup de maître donna à Nathan Rothschild un contrôle considérable sur l'économie britannique et fit croître la fortune familiale dans des proportions immenses. En une nuit, selon certaines sources, la richesse de la maison Rothschild aurait été multipliée par 20. Ce succès financier symbolique, souvent commenté et parfois mythifié, renforça la réputation de la famille comme acteur central de la finance européenne du XIXe siècle. Mais cette ascension suscita aussi méfiance et rivalité. Après Waterloo, la France, affaiblie par sa défaite, devait reconstruire son économie et payer les réparations imposées par les Alliés. En 1817, le gouvernement français sollicita un emprunt auprès de la banque Ouvrard en association avec la maison londonienne Baring Brothers, sans passer par les Rothschild. Ces derniers, déjà très actifs sur la scène internationale, perçurent cette décision comme une exclusion délibérée. Lorsque l'année suivante, la France eut de nouveau besoin d'un crédit, les Rothschild furent une nouvelle fois écartés. Mécontents, ils cherchèrent à démontrer leur puissance financière. En octobre 1818, Kalman et Jacob Rothschild, également connus sous le nom de James de Rothschild à Paris, achetèrent d'importantes quantités d'obligations françaises émises par leurs concurrents Ouvrard et Baring Brothers. Grâce à leurs ressources considérables, ils firent d'abord monter les cours de ces titres, attirant la confiance du marché. Mais le 5 novembre 1818, ils inversèrent brusquement la tendance en vendant massivement sur toutes les grandes places financières d'Europe. Ils provoquèrent une chute spectaculaire des obligations financières françaises. Cette manœuvre, comparable à une panique boursière, fit chuter la valeur des titres en quelques jours. Les concurrents furent fragilisés et les Rothschild, qui avaient agi en position de force, purent ensuite racheter à bas prix les obligations qu'ils venaient de déstabiliser. Ce double jeu leur permit de prendre une place dominante dans la finance française. En quelques mois, la maison Rothschild de Paris
devint l'interlocuteur privilégié du gouvernement et de la cour du roi de Louis XVIII. Leur influence s'étendit bien au-delà du domaine économique. Ils furent désormais consultés sur les grandes orientations financières du pays. Pendant ce temps, à Londres, Nathan Rothschild contrôlait déjà une part importante du marché des obligations d'État britanniques et exerçait une influence notable sur la Banque d'Angleterre ainsi que sur une partie du Parlement. En France, son frère Jacob, ou James, s'imposait progressivement comme le banquier de référence du pouvoir royal. Les branches familiales de Francfort, Vienne, Naples et Paris travaillaient désormais de concert, constituant un véritable réseau financier européen. La famille Rothschild avait compris avant beaucoup d'autres la puissance de l'information et la rapidité de la communication dans le monde moderne. Leur système de messages privés, plus efficace que les réseaux officiels des États, leur permettait de disposer en avance de nouvelles économiques, politiques et militaires capitales. Cette avance leur donnait la possibilité de spéculer avec une connaissance du contexte bien supérieure à celle de leurs concurrents. Ainsi, l'épisode de Waterloo, qu'il soit partiellement légendaire ou entièrement exact, illustre la transition d'une époque, celle où la richesse et le pouvoir passaient des armes aux banques, du champ de bataille au marché financier. Napoléon avait connu sa défaite militaire à Waterloo, tandis que Nathan Rothschild remportait une victoire économique décisive à la Bourse de Londres. L'événement marque aussi la naissance d'une nouvelle ère, celle de la finance internationale, où les décisions d'un petit nombre d'acteurs pouvaient influencer le destin économique des nations. La dynastie Rothschild allait dès lors jouer un rôle majeur dans le financement des États, le développement des chemins de fer, la création d'institutions bancaires modernes et la structuration de grandes dettes publiques européennes. En résumé, la bataille de Waterloo ne fut pas seulement une victoire militaire britannique sur la France, mais aussi, selon cette interprétation, une victoire stratégique pour une famille de financiers visionnaires. Grâce à une information rapide, une audace calculée et une compréhension fine des mécanismes boursiers, Nathan Rothschild transforma la défaite d'un empire en l'acte fondateur de son propre empire financier.